Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes le lundi 17 février 2020. Évangile selon Saint Marc, chapitre 8, versets 11 à 13. Jésus refuse un signe aux pharisiens parce qu'il connaît leurs intentions, il connaît les cœurs, il scrute les reins, il sonde les cœurs. Il sait qu'ils cherchent à le faire périr. À quoi bon opérer un signe quand il sait que cela ne conduira pas ses interlocuteurs à la foi, à croire en lui? Comme dit d'ailleurs la note de la traduction œcuménique de la Bible, la TOB, l'attitude des pharisiens reproduit celle de la génération du désert qui mettait Dieu à l'épreuve en réclamant toujours de nouvelles preuves de sa puissance. Fin de la citation. Ne nous arrive-t-il pas à nous aussi de réclamer à Jésus des preuves de sa puissance? Il est important de nuancer mon propos. Il n'y a rien de mal à demander un miracle à Jésus. Par exemple, pour un malade atteint d'une maladie dite incurable, pour un couple pour qui seul le divorce semble être la seule solution envisageable, ou encore pour un pays en proie à des guerres fratricides. Notre Dieu est le Dieu des miracles, et il est celui qui donne au-delà de ce que nous demandons et au-delà même de ce que nous pouvons imaginer. Mais c'est notre intention qu'il est important de discerner. C'est notre intention profonde qu'il faut examiner quand nous demandons un signe. Quelle est notre profonde motivation? L'intention des pharisiens était mauvaise. Ils demandent un signe dans le but de tendre un piège à Jésus. Et cela montre d'ailleurs qu'ils ne croient pas en lui. Aujourd'hui, je suis peut-être dans une situation où je demande un signe, un miracle, dans le but de me venger d'une offense. J'ai été humilié par des membres de ma famille et donc je réclame un signe à Dieu. Je demande au Seigneur de me donner le succès, de me donner le succès dans mes entreprises, une situation confortable, afin de prouver à ceux-là même qui m'ont humilié qu'ils ont eu tort de poser leurs actes. Je demande peut-être un miracle pour prouver aux membres de ma famille, à mes amis, que je suis le plus riche, que je suis le plus intelligent. Est-ce que le signe que je demande à Dieu contribue à l'avènement du règne de Dieu, du royaume des cieux? Est-ce que c'est un signe qui va conduire d'autres personnes à croire en Jésus? C'est cela les vraies questions qu'il faut se poser avant de réclamer un signe. Et aujourd'hui, nous sommes nombreux. Nombreux sont les chrétiens à réclamer des signes, à faire des prières à outrance pour exiger, réclamer des miracles de Dieu. Encore une fois, ce n'est pas mauvais de réclamer un signe, de réclamer un miracle, de demander au Seigneur de faire des miracles, des prodiges, mais il est important de prendre le temps de discerner, d'examiner l'intention profonde qui nous anime. Et moi, personnellement, au lieu de tomber dans l'obsession du miracle, j'aime relire ou j'aime dire des prières de louange, d'adoration, d'action de grâce. J'aime relire les psaumes ou des passages de la Bible qui parlent de la puissance de notre Dieu. Ça me permet ainsi de rappeler à mon âme les bienfaits de l'Éternel. Ça me permet de rester conforté, de ne pas me focaliser sur le miracle attendu, mais plutôt de me focaliser sur Dieu, qui est le faiseur de miracles. Et comme dit le psaume 105, versets 5 à 6, « Rappelez-vous les miracles qu'il a faits, ses prodiges et les jugements sortis de sa bouche. Vous, race d'Abraham, vous, race d'Abraham son serviteur,
vous, fils de Jacob, ses élus. Il s'agit de vous et moi, chrétiens baptisés. Rappelons, prenons le temps de rappeler, de nous rappeler les miracles de Dieu, de rappeler à nos âmes les bienfaits de l'Éternel. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.